Pour cette partie du cours, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une connexion Internet, et du logiciel R, dont on a vu comment on pouvait l'installer ou comment on pouvait l'utiliser online. Dans cette partie du cours, on va s'intéresser à des questions qui concernent la moyenne. Des questions du type: est-ce que deux paquets de copies corrigés par deux professeurs différents ont été corrigés de la même façon? C'est une question légitime. Ou encore, est-ce que les étudiants appartenant à deux groupes différents ont en moyenne la même taille? On peut prendre par exemple des étudiants français, des étudiants hollandais. Est-ce qu'en moyenne leur taille est différente ou est-ce qu'elle est à peu près la même? On va s'intéresser à des choses comme ça. Quand on regarde les moyennes, par exemple les moyennes entre deux groupes de copies, elles peuvent être différentes pour deux raisons différentes. La première raison, c'est que les professeurs corrigent de façon différente, ce qui est un problème. Ou encore, les deux moyennes peuvent être différentes parce que par hasard, dans un tas de copies, il y a une proportion plus grande de bons élèves, et dans l'autre tas de copies, il y avait par hasard des moins bons élèves. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de distinguer entre ces deux choses-là. Pourquoi les moyennes sont différentes? Est-ce que c'est dû au hasard? Est-ce que c'est dû à la façon dont elles ont été corrigées? Et puisque le hasard joue un rôle central dans notre processus de décision, il faut voir quelques notions de probabilité qui sont super simples. On ne va pas faire des choses compliquées et on va reprendre des choses qu'en général vous connaissez. Alors, une moyenne empirique, ça vous connaissez parce que vous calculez votre moyenne pour savoir si vous avez eu ou pas votre année. Donc depuis que vous avez passé le bac, vous savez faire ça. Et là, on va prendre une moyenne la plus simple possible. Si j'ai n observations, x1, x2 et xn, par exemple, si vous avez n notes, c'est l'exemple qu'on va prendre plus loin, la moyenne, ça va être la moyenne simple. Je ne prends même pas de pondération, donc je prends le concept de moyenne le plus simple possible que vous connaissez. Et je vous rappelle la formule qui est super simple. Et si vous voulez un exemple, imaginons que vous avez eu ces notes-là aux 10 examens de l'année, et vous savez calculer une moyenne. Je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre sur pause. La moyenne, c'est la somme de toutes les notes divisée par le nombre de notes. Ici, il y a 10 notes. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 12,5. Donc si vous avez eu ces notes, votre note moyenne est celle-ci. Et j'utilise aucune pondération, j'utilise le concept le plus simple possible de moyenne. On va introduire un deuxième concept, qui est le concept de variance. Et pourquoi est-ce que la moyenne ne suffit pas? Et intuitivement, la moyenne ne donne pas assez d'informations. Si on a deux groupes très différents, ils peuvent très bien avoir la même moyenne. Et je vais vous montrer un exemple, tout simple. J'ai là deux ensembles de Chaplin. Dans mon premier groupe de Chaplin, ils ont tous la même taille, la moyenne est à M. Et dans le deuxième groupe, les Chaplin ont des tailles très différentes, mais la moyenne est la même. Et en fait, ces deux groupes sont très très différents. Et la moyenne ne me renseigne pas sur la différence entre ces deux groupes. C'est ce que je dis dans le PDF du cours. Dans le premier groupe, la moyenne nous donne beaucoup d'informations. Il n'y a pas beaucoup de variance, il n'y a pas beaucoup de variabilité. Les charlots sont tous les mêmes, donc la moyenne est une bonne statistique pour nous résumer la taille des gens. Mais dans le second groupe, la moyenne nous donne peu d'informations parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Les tailles sont très très différentes de charlot à charlot. Et on peut voir ça, vous voyez ici avec les flèches en rouge, j'ai mis la distance qu'ont les charlots qui sont différents de la moyenne. Vous avez une distance ici à la moyenne, ici aussi, ici aussi, ici aussi. La variance, elle va permettre de nous quantifier les erreurs qu'on fait si on considère seulement la moyenne. Je vous donne là aussi rapidement sa formule. En fait, c'est pas très compliqué. Ça, c'est la formule des mathématiciens, mais on peut trouver une interprétation simple de cette formule. Vous voyez ici, les flèches en rouge, j'ai repris mes charlots. Elles représentent des distances à la moyenne. La moyenne, elle est matérialisée par cette ligne avec des petits points. Et ici, j'ai une distance. Mon charlot, il est petit par rapport à la moyenne. Là, j'ai un charlot qui est grand par rapport à la moyenne. Là, j'ai un charlot qui est très grand par rapport à la moyenne. Et ici, j'ai un charlot qui est très petit par rapport à la moyenne. Et ces distances, en fait, on peut l'interpréter comme étant des erreurs si on considère que la moyenne. J'ai une erreur. Alors,
ici, x1 moins m, c'est bien une notion de distance. Or, je veux avoir des erreurs. Donc je vais prendre le carré, comme si je ne vais pas me préoccuper du signe. J'ai des erreurs au carré, j'ai des distances au carré, ça me donne bien des choses qui sont positives, et je vais avoir des erreurs qui s'ajoutent. Plus j'ai des charlots qui ont une taille différente de la moyenne, plus j'aurai des erreurs. Et je fais la somme de toutes les erreurs que j'ai, et je divise par n, comme ça j'ai une erreur au carré moyenne. Et ça me donne la variance. Alors attention, les anglo-saxons, ils utilisent une formule un peu différente. Au lieu de diviser par n, ils divisent par n-1. Et ils ont raison de faire ça. La raison, c'est que, en général, m, c'est pas la vraie moyenne, c'est une estimation de la moyenne. Il faut en tenir compte quand on fait la division. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y en a qui s'intéressent, je peux en discuter. Mais quand n est suffisamment grand, en fait, ça change pas grand-chose. Les chiffres vers virgule, donc c'est pas très très important. Juste pour que vous le sachiez et que vous ne soyez pas surpris. L'autre difficulté avec la variance, c'est qu'elle a comme unité la même unité que la variable, mais au carré. Donc si x, si on a calculé des moyennes des mesures de Charlot, de leur taille, en mètres, la variance, elle va être en mètres carrés. Si c'était des kilogrammes, par exemple le poids des charlots, on aurait des kilogrammes carrés, des années au carré, etc. Ce qui n'est pas très intuitif à manipuler. Alors, pour ça que on prend en général, non pas la variance directement, mais on considère l'écart type qui est la racine carrée de la variance. Donc comme ça, j'ai des unités qui sont plus faciles à manipuler. C'est plus intuitif. Et faites attention, variance et écart type sont toujours positifs. Si vous avez une variance négative ou un écart type négatif, c'est que vous avez fait une grosse erreur. Ça ne doit pas arriver. Variance et écart type sont toujours positifs. Et si on reprend maintenant les notes que je vous ai données, on avait calculé la moyenne. Si on calcule la variance, vous pouvez faire le calcul à la main avec la formule que je vous ai donnée, vous allez trouver 9,45. Et l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance, et vous trouvez quelque chose qui s'approche de 3,07. Comment est-ce qu'on calcule une moyenne, une variance et un écart type avec R? Alors pour vous montrer comment on fait, je vais prendre les notes que je vous ai données, et je vais les appeler note 1. Ça c'est égal à... Il me met tout de suite la parenthèse. Les notes que je vous ai données, c'est 12, 13, 8, 19, 11, 15, 9, 10, 14, 14. Alors, je les rentre sous forme de vecteurs, et le vecteur, il se note C, parce que c'est un logiciel anglo-saxon, il parle anglais, et les anglo-saxons mettent les vecteurs sous forme de colonnes, d'où le C. Donc maintenant j'ai rentré mes notes, j'espère que je ne me suis pas trompé, et je vais pouvoir calculer la moyenne, qui est min, il me le propose, parenthèse, et je veux la moyenne des notes, et il me propose note. J'appuie sur Enter, j'ai bien 12,5. Si je veux calculer la variance, je prends la même chose, la variance des notes, il me propose bien variance, ok, j'appuie sur Enter, et j'ai 10,5 de variance. Et vous notez qu'il y a une légère différence parce qu'il utilise bien la convention, enfin la formule des anglo-saxons, il divise bien par n-1. Donc on a une légère différence avec ce que j'ai calculé moi. Et enfin, si on veut l'écart type, la formule c'est SD, je veux l'écart type de mes notes, 1, j'appuie sur Enter, et j'obtiens 3,24.